le Paris Saint-Germain est de retour. Faut le dire, en fait, les gars. Même si, ouais, on n'est pas fan du PSG, tout ça, mais quand t'es fan de football, t'aimes bien ce qu'ils proposent, en vrai de vrai, faut le dire, hein. C'est incroyable. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Victoire méritée du Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire, en fait. Là, ils ont maîtrisé Chelsea de A à Z. Ça veut dire qu'ils leur ont donné une leçon de football. C'est quoi ce délire? Déjà que au match aller, Chelsea, c'est vrai qu'ils ont fait des erreurs, mais le PSG les a punis. C'est ça aussi. Quand t'es une grande équipe, le nombre de fois où, enfin, le peu de fois où tu vas avoir des occasions, t'es clinique. Et le PSG, on sait qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Mais là, c'est incroyable, en fait. Là, j'ai l'impression qu'ils étaient chez eux. Parce que le pressing, ils étaient pas fatigués. Même encore une fois, faut le souligner, parce que le PSG, ils ont pas joué ce week-end, hein, parce que ce match, je crois que c'est face à Nantes, ça a été décalé. Donc, du coup, là, ils sont venus avec un petit pot de fraîcheur, hein, parce que Chelsea, ils avaient joué ce week-end. C'est pas une excuse. Mais quand tu joues à domicile dans la Ligue des Champions, même si tu joues face au Paris Saint-Germain, tu dois quand même montrer, voilà, beaucoup de solidité et beaucoup de, surtout, d'agressivité dans le jeu. Parce que le Paris Saint-Germain, comme j'ai dit, c'est eux qui ils ont contrôlé le match. C'est dingue. Derrière et tout, franchement, c'était un fauteuil. Kvaratskhelia, encore une fois, il a été buteur. Dembélé, je l'ai pas trop vu, hein. Moi, je pensais qu'il était pas dans le match. Je pensais qu'il jouait pas, Dembélé, je vous jure, hein. J'ai pas trouvé. Après, c'est compréhensible. Il peut pas être à chaque fois incroyable à chaque match. Mais Kvaratskhelia, il a fait un match de patron, encore une fois. Barcola, franchement, c'est un mec qui est. C'est vrai qu'il doit s'améliorer dans le dernier geste, en fait. Mais le nombre de fois où il joue pour l'équipe, en fait, c'est un joueur pour le collectif. Il défend comme un yinche, il court comme un chien, il fait des appels de fou. Il fait tout, en fait. C'est la finition, il s'améliore. Encore une fois, là, il a marqué un beau but, mais il aurait pu marquer deux ou trois. Ou des fois, il fait pas les bons choix. C'est ça, parce que sinon, le PSG, ils auraient pu détruire Chelsea à domicile, en fait. C'est ça. Là, c'est un ouragan là, qui est tombé sur Chelsea. Chelsea, ils n'avaient plus, en gros, les moyens de s'en sortir dans ce match, en fait. Ils ne savaient plus où sortir la tête. C'est dingue. La défense de Chelsea, elle a ramassé. On sait que le PSG en contre, ils sont dangereux. Donc, quand il va aller chercher, tu as intérêt à récupérer le ballon. Si tu récupères pas le ballon, ça paye cash. Au final, voilà, le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, ils ont déroulé leur jeu. Les gars, c'était du panini Chelsea pour eux. Et Barcola, comme j'ai dit, fort Vitinha comme d'habitude. Hein, Jao Neves, même derrière Pacho, c'est solide. Hein, et Safanov aussi, il a fait des arrêts. Apparemment, il a fait 8 arrêts, je crois. C'est énorme, mais ça fait la différence. Donc, quand tu as un grand gardien aussi, ça t'aide, hein, comme on le dit souvent, surtout dans cette compétition. Et Nuno Mendes, pour moi, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Les gars, c'est incroyable, il est trop boosté. C'est pas possible. Hakimi aussi retrouve ce niveau petit à petit. Donc, le PSG, 3-0. Mayoulou qui rentre et qui met une grosse frappe aussi dans la Lulu. Franchement, lui aussi, c'est un petit, mais il répond présent dans les grands matchs. Hein. Ligue des Champions en finale, il marque et tout. Là, on va dire, c'était pour enterrer définitivement les espoirs des joueurs de Chelsea. Il marque le troisième but, en fait. Là, il n'y avait plus du tout d'espoir, même si, je sais, hein, qu'au bout du 1-0, c'était déjà fini. Mais bon, encore une fois, dans un mode de football, tout peut arriver. Mais le PSG mérite sa victoire et le PSG, quand même, hein, reste favori, hein, parce que c'est le tenant du titre, en fait. C'est ça le truc. Donc, va falloir les prendre au sérieux. Même contre Monaco, je sais. Je l'avais dit qu'ils avaient galéré. S'il n'y avait pas le carton rouge, encore une fois, on ne sait pas. Avec des si, on ne sait pas, mais le PSG avait souffert. Dieu sait combien ils avaient souffert, hein, contre l'AS Monaco. Parce qu'ils ont été réduits à 10 Monaco. Ça a facilité la tâche. En fait, c'est à partir de ce moment-là que le Paris Saint-Germain s'est réveillé. Ils ont égalisé, ils ont gagné le match. Mais voilà, encore une fois, sur cette double confrontation, il n'y a rien à dire. Ils méritent de passer. Chelsea, comme on dit, la première ligue, c'est le meilleur championnat du monde, mais ça, ils se font malaxer tout le temps par le PSG, machin. C'est ça le truc. Après, Chelsea aussi, moi je trouve, hein, ils peuvent s'en vouloir quand même, hein, à chaque fois de vouloir changer des entraîneurs, en fait. C'est pas possible, tous les 4 matins. Alors qu'Enzo Maresca avait fait du bon travail, on sait que ouais, dans les résultats, surtout en PL et tout, et il doit s'améliorer, mais c'est pas un magicien, hein, Rosner, hein, c'est ça le truc. Donc voilà, dans le foot, de toute façon, dans les clubs, faut de la stabilité. Donc le Paris Saint-Germain, il y a un peu plus de stabilité que les autres années, donc on l'a vu, hein, à chaque mercato. Là, ils prennent même pas, je crois, ils ont même pas recruté là. Des fois, ils ajustent un peu avec un joueur et pas plus. C'est ça. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous liker, à vous liker, à vous abonner.